Léonce Perret né en 1880 d'Éliès Ferdinand Perret et de Marie Colline après sa sœur Lucie, 1870 à 1963, et son frère Ernest, 1873 à 1949. Ses parents possèdent un atelier de menuiserie dans la rue Hiver à Niort. Dès son enfance, Léonce prend goût pour tout ce qui touche à l'art, en particulier la comédie puis la poésie. Pendant son adolescence, Léonce tombe gravement malade et doit consulter des spécialistes à Paris, où il reste quelques mois le temps d'être soigné. C'est durant cette brève période vécue dans la capitale qu'il commence à rêver à une vie d'artiste. De retour à Niort, après maintes discussions avec ses parents, il obtient leur accord pour tenter sa chance. Il regagne alors la capitale et loue une petite chambre sur le boulevard Saint-Michel, non loin du jardin du Luxembourg, où il peut se plonger dans ses lectures favorites. Ses ennuis de santé reviennent puis il s'en remet petit à petit et, plus tard, le 21 mars 1901, il est exempté du service militaire. Il s'inscrit à la nouvelle école musicale Schola Cantorum dans le quartier du Montparnasse. Il se révèle un bon chanteur et un excellent joueur de flûte. C'est le début de sa très prolifique carrière d'artiste. Il aime beaucoup aller voir des pièces de théâtre pendant son temps libre et se sent de plus en plus attiré par la scène. Il participe à des petites représentations afin d'apprendre le métier. Il doit accepter toutes les propositions qui s'offrent afin d'obtenir ses premiers cachets, souvent dérisoires. Parallèlement il prend des cours de musique puis de théâtre. En 1899, Léonce est appelé pour une première tournée de 6 mois qui le fait voyager en Europe et même jusqu'en Russie. Il est finalement remarqué par le dramaturge Eugène Brieux pour un premier rôle important dans La Robe rouge qu'il joue au printemps 1900. Puis la chance lui sourit en juin 1900 car il obtient son premier contrat comme jeune premier au Théâtre de l'Athénée, l'un de ses rêves. En 1902, il effectue une nouvelle tournée européenne passant par l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la Russie, etc., jouant des pièces d'Alexandre Dumas fils, d'Alfred Capu, de Marcel Prévost ou d'Émile Augier. Il acquiert une forte expérience théâtrale durant ces années-là. Le comédien commence à se faire remarquer par ses prestations, surtout lorsqu'il intègre le théâtre du Vaudeville au début 1903, jouant notamment le rôle principal de la pièce Ruy Blas. En 1905, Léon signe un nouveau contrat pour le théâtre de l'Odéon. Son directeur de scène est alors Abel Taride, puis André Antoine. Il continue à écumer les scènes de Paris, de province et parfois d'Europe. Cependant, n'obtenant que rarement le premier rôle, il rencontre de grosses difficultés financières pendant cette période. Il fait un nouveau passage en Russie et est engagé pour quelques mois dans un théâtre de Saint-Pétersbourg en 1909. Sur le chemin du retour en France, il s'arrête à Berlin pour y jouer Cyrano de Bergerac. C'est alors que M. Grassi, directeur de Gaumont Allemagne, le sollicite pour une nouvelle occupation, le cinématographe.